Presse libanaise, purement libanaise, que ce soit arabe ou française ou même la presse anglaise basée à Beyrouth, il n'y a aucune censure journalistique. Tu peux tout de suite aller, quand tu sors de chez moi, aller acheter Noon, le magazine qui s'appelle Noon, Femme Magazine. Voilà, c'est les deux qui ne parlent que de sexe, que de sexualité, comment exciter ton mec, sur l'homosexualité, il y a plein de sujets. Il y a quand même un magazine libanais qui s'appelle Al-Jassad, donc le corps, qui s'appelle le corps, c'est un magazine pornographique qui aborde des sujets pornographiques mais d'une manière super soft. Ouais. Mais tu as des photos des photos porno, érotiques si tu veux, mais le texte est purement pornographique et qui parle que de sexe. Okay. Et le magazine sort et il cartonne en Arabie Saoudite. Comment il cartonne en Arabie Saoudite? C'est quand les Saoudiens viennent, ils en achètent, ils les cachent et les prennent avec eux. Ils se l'arrachent. Donc tout ce qui est interdit, c'est comme partout, tout ce qui est interdit est vraiment super désiré. À Beyrouth, tu peux parler des femmes en Arabie Saoudite, mais en Arabie Saoudite, tu n'as pas le droit. Il y a plusieurs exemples pour ça. De un, on avait fait un sujet dans le deuxième numéro du Marie-Claire en Arabie Saoudite. C'était un reportage sur les femmes qui s'occupent en jouant au foot. Et on a été sur place, oui c'est drôle, on a été sur place et on avait vu enfin c'était assez hallucinant de voir des femmes en train de jouer au foot en Arabie Saoudite parce qu'elles n'avaient rien à faire. Le sujet a été arrêté, interdit, les pages ont été déchirées du magazine avant de sortir. Donc il y a des sujets qu'on ne peut pas du tout aborder et le sujet de, là il y a un mois, c'était il y a un mois, il y avait un sujet sur... ils avaient fait une sorte de révolution pour pouvoir conduire, etc. Le sujet a été interdit. Est-ce que vous pouvez aussi aborder des thèmes politiques ou religieux sans problème? Moins, Okay. parce que c'est délicat. Parce que tu vis dans un pays où c'est basé sur la contradiction, sur les conflits religieux, politiques, où c'est plus délicat de parler. Si tu parles d'une manière assez subtile, assez indirecte, ça passe. Tu grandis avec ça. Donc c'est pour ça que maintenant, plus la nouvelle génération, donc la nôtre ou celle qui vient, pas celle de nos parents, accepte beaucoup plus l'autre, entre guillemets, donc une autre religion ou une autre nationalité. Vous n'abordez pas ces thèmes, c'est plus par respect pour les lecteurs, pour froisser personne, que par censure. Et pour ne pas avoir de problème, parce qu'à ce moment-là, une fois que tu ouvres, une fois que tu abordes un sujet pareil, ils vont vraiment genre juste t'attendre au tournant. Ils attendent exactement que tu fasses une erreur, encore une, pour... Voilà. Okay. Mais une fois, ça passe, c'est pas tellement grave. Est-ce que vous représentez un peu l'influence occidentale sur le monde oriental? En termes de canon de beauté et en termes de mode vestimentaire. Je te parle de Marie-Claire. Marie-Claire, on est obligé. On a cette règle dans le contrat, on est obligé d'apporter, d'éduquer la femme orientale à une mode occidentale. On est obligé. Si tu prends Elle orientale par exemple, tous leurs shoots sont super orientaux. Il n'y a que de l'oriental, que des habits orientaux. Nous, non. On essaye d'apporter un plus. Parce que tout le monde, tous les magazines locaux ou internationaux essayent de s'adapter au marché. Nous, on essaye d'adapter notre marché à l'origine du magazine et vice-versa. Est-ce que les filles s'habillent, ont changé de manière de s'habiller, de se maquiller, de se mettre en valeur en s'habillant plus, j'en sais rien, à l'européenne ou à l'américaine? Elles le font pas naturellement. La libanaise, sa vie est basée sur le wannabe. Elle est wannabe belle. Non, elle n'est pas wannabe belle. Elle est wannabe française. Oui, voilà. Voilà. Rien n'est naturel. C'est ça qui est triste, je trouve. Non, ça manque de naturel. D'accord. Et c'est ce qui gâche tout. Elles font beaucoup de chirurgie esthétique, elles se la jouent trop, elles sont pas naturelles, tout simplement. On parlait tout à l'heure de l'engagement pour aider à améliorer le statut de la femme dans le monde arabe et en l'occurrence ici au Liban. Est-ce que la presse féminine participe à cet engagement? Est-ce qu'elle peut le faire? Est-ce qu'elle le fait? Oui, mais par exemple, il y a la nationalité et les crimes d'honneur. La loi a été annulée, parce qu'elle existait depuis des années, donc je pouvais moi très bien aller tuer ma femme si... non, ma fille si jamais... voilà.
Mais la loi a été annulée. Il y a, il y a même pas une semaine, je crois qu'il était temps. Donc c'est quand même ça. Ouais, ça avance. Ça promet. Mais, Ouais. mais par exemple, il y a 2 ans, je crois, il y a une Libanaise qui avait épousé, je crois, ou un Français, je ne veux pas te dire de bêtises sur la nationalité du type. Elle était enceinte, le papa, enfin le mari est mort, disons, une semaine ou 2 jours avant la naissance de leur enfant. Et ce qui fait que vu que vu que la mère ne pouvait pas donner la nationalité libanaise à sa fille, et que le papa est mort, donc on ne pouvait pas donner la nationalité, et que la fille était née à Beyrouth, la fille n'a pas de nationalité. Et ça a fait un tabou, enfin ils en ont parlé partout, ça a fait limite scandale, parce que c'est pas possible qu'une mère ne puisse pas donner sa nationalité à sa fille. Mais ils ont fait ça aussi pour des raisons politiques, parce qu'on a il y a beaucoup de Palestiniens qui sont là, donc ils ne veulent pas que tous les Palestiniens épousent des Libanaises et que leurs enfants, automatiquement, eux vont avoir la nationalité. Donc c'est à double tranchant, parce que d'un côté, bon, tu vas pas donner la nationalité libanaise à je ne sais combien de Palestiniens qui sont là. Ne pas donner la nationalité, ne pas pouvoir avoir d'enfants seuls, ou alors les questions d'héritage, si on doit continuer à obéir à la loi de sa confession et par exemple recevoir la moitié de l'héritage que son frère reçoit. Il y a toujours question d'héritage, moi je connais une personne très proche à moi qui a perdu son mari, elle avait 33 ans, elle venait d'accoucher de son 3e enfant. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, donc toute la fortune est partie pour les enfants et pour elle. Non, pardon. Vu que sa mère est encore vivante et que ses frères, etc., l'argent repart à la famille de la personne, oui, du mari. Et donc si elle veut, disons, donner une somme d'argent à ses enfants, elle doit prendre l'accord de la famille pour pouvoir... elle n'a pas le droit, elle, de donner de l'argent ou quoi que ce soit. Non, elle doit prendre le OK de ses beaux-parents pour pouvoir donner de l'argent à ses enfants. Ce qui montre encore qu'on est vraiment super arriéré. Mais d'un autre côté, ça promet que ça... voilà, il y a une promesse que ça va avancer. Et que... Est-ce qu'on en parle ou est-ce que... Non, ça fait partie on n'en parle pas. Parce que ça touche... Parce que ça touche trop aussi à la fierté de la personne. Et les Libanais / Libanaises n'aiment pas trop perdre leur fierté. Non, ils sont très fiers d'eux-mêmes et non. Ils vont pas parler de ce problème-là très délicat d'argent devant les gens publiquement. Non, ils préfèrent garder leurs problèmes pour eux qu'en parler dans ce genre de problème, je dis. D'accord. Donc... Ok. Merci beaucoup. C'est tout, c'est bon? Ça y est?